Bonjour, j'en profite pour, puisqu'il y a eu la lune, l'éclipse de lune la nuit dernière et cette fameuse lune de sang qui effectivement est devenue rousse, un peu rouge et effectivement a eu l'air d'avoir eu des énergies puissantes. Moi j'ai ressenti des énergies de rayon 1, des énergies de destruction, hein. Donc c'est une lune qui va apporter très probablement un cycle de destruction. Et comme on dit depuis quelques semaines maintenant par rapport aux événements qui devraient se passer en septembre, bah, comme vous pouvez voir, la guerre en Syrie, et non pas contre la Syrie, la guerre en Syrie est déclarée par la France, qui a commencé la première des hostilités, hein, puisqu'elle n'a pas voulu laisser le gâteau à la Russie entièrement. Elle a dit, attendez, nous on a quand même encore des choses à dire dans le monde et on va les taper fort, et on est allé détruire un camp d'entraînement. Ce qui me fait sourire, hein, parce qu'on n'a pas plus de moyens que ça, on n'a pas de moyens pour aller plus loin que ça en réalité, hein. Sur le plan militaire, on est ridicule, hein. Vous savez, j'ai des amis, hein, qui sont dans l'armée, hein, qui me disent on n'a même pas les moyens de contenir une guerre civile en Afrique, hein, voilà. Donc, on a quoi? On a rien. Depuis que Hollande a complètement démantelé, et Valls ont complètement démantelé l'armée française, on n'a plus rien, hein, mis à part la bombe atomique bien sûr, mais ça on va pas en faire usage, j'espère. Donc, vous voyez qu'en septembre, finalement, c'est fin septembre que se déclarent les choses. La Russie et la Chine s'apprêtent maintenant à attaquer. Alors, ils vont attaquer les groupuscules rebelles qui sont en réalité armés par les États-Unis, vous avez bien compris maintenant, hein, j'espère que vous l'avez tous admis. Même France 24, hier j'ai regardé vite fait comme ça les infos sur France 24, ils ont fait un petit reportage disant que, chose incroyable, les rebelles avaient récupéré des armes que les États-Unis avaient données à Al-Qaïda. Bon, tout ça pour ne pas dire directement que ce sont les Américains qui ont armé les groupuscules islamistes pour déstabiliser le régime de Assad, puisque ça fait déjà plusieurs années, depuis 2011, qu'ils essayent de déstabiliser le régime de Assad. C'est-à-dire l'année où il y a eu la révolution arabe dans tous les pays. Ils ont voulu déstabiliser tous les pays, à savoir la Tunisie. Bon, l'Algérie, je ne sais pas pourquoi ils ont pas été plus loin, c'est étrange, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir des intérêts entre la France et l'Algérie qui pour l'instant sont encore en cours. Le Maroc n'y ont pas touché parce que le Maroc participe, est un bon élève, hein, voilà, et en tant que famille royale aussi, donc il y a aussi des soutiens. Par contre, tout ce qui est, vous avez bon, Irak, Égypte, bon, le Liban maintenant est sage, hein, il a toujours été sage, mais de toute façon, la Tunisie, la Libye, est-ce que je dois en parler? Et puis, évidemment, la Syrie, hein, derrière tout ça. C'était le but, hein, de maintenir toute cette région sous contrôle occidental. Et en fait, si la Russie prend les Occidentaux de court et de vitesse sur la Syrie, c'est pas pour aller aider Bachar el-Assad, hein, parce que s'ils avaient voulu aider Bachar el-Assad, ils l'auraient fait depuis des lustres déjà, hein. Non, ils y vont parce qu'ils savent très bien que c'est un endroit stratégique, que les Américains sont déjà en Afghanistan, que la Turquie obéit déjà à l'Occident, euh, que l'Irak appartient déjà à l'Occident. Donc on a l'Irak, l'Afghanistan et il reste la Syrie au milieu là. Et les Russes n'ont pas envie du tout de laisser toute cette région entre les mains de l'Occident. Ils savent que c'est une zone géostratégique importante. Et c'est pour ça qu'ils y vont les premiers. Ils y vont pour montrer qu'ils ne vont pas laisser comme ça le plan atlantiste se mettre en place, parce que après eux derrière vont être sous pression, hein. Euh, donc qui est-ce qui se mêle à la bataille? Il y a la Chine et puis il y a l'Iran comme par hasard. Donc c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, hein. On a aujourd'hui le réveil de Gog et Magog, c'est-à-dire les deux grands guerriers qui doivent s'affronter à la fin des temps. Gog et Magog, et on a donc l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, contre le bloc russe, Chine, Inde, non, mais Russe, Chine, Iran, peut-être Pakistan, je ne sais pas, on va voir. La Corée du Nord, possible. Et bien voilà, on a le bloc russe, Chine, Iran qui se met en route pour venir mettre un pied en Syrie et donc dans cette zone importante pour ne pas laisser le nouvel ordre mondial atlantiste dominer toute cette région et ensuite prendre le dessus,
hein, et se mettre aux portes de la Russie, aux portes de la Chine, aux portes de l'Iran, évidemment sous le contrôle lointain d'Israël qui supervise tout ça dans l'ombre, sans superviser, disons qu'elle elle fait le témoin attentiste de tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'au Congrès américain, c'est Israël qui décide. Hein. Donc voilà. Alors c'est très étrange parce que cette attaque russe survient après une entrevue entre Israël et Poutine. C'est très étrange. Alors, moi je pense qu'effectivement, je pense que les Russes, je pense que Poutine a décidé, lui aussi, que la Russie aurait son mot à dire dans cette histoire et qu'il n'allait pas être à la traîne. Hein. Donc ce qui pourrait donner, alors on va voir comment ça va évoluer les choses. Peut-être que la Russie, la coalition russe, chinoise, iranienne, vont avoir raison rapidement de l'armée islamique et dans ce cas-là ça sera réglé assez rapidement. Mais les Américains n'auront pas réussi ni à déstabiliser Bachar el-Assad, et donc à mettre des agents à eux à sa place. Parce que c'est ce qui les intéresse, c'est de mettre des agents de la Goldman Sachs ou des agents occidentaux, des agents du plan, hein, des agents, voilà. Donc, ou qui font partie des Bilderberg, ou qui font partie du système, comme on dit. Donc ce qui les intéresse, c'est de virer Bachar el-Assad. Hein. Ils s'en foutent complètement des islamistes. Hein. Vous savez très bien que si la coalition occidentale militaire voulait détruire les islamistes, l'armée islamiste, elle le ferait en moins d'une semaine. Hein. C'est pas, même s'ils sont 200 millions, hein, c'est pas un souci. Hein. Ils savent exactement qui ils sont, où ils sont, et comment les détruire en moins de 2. Donc ils ne le font pas parce qu'ils s'en servent. Hein. Les Américains se servent de ces islamistes pour arriver à des fins précises. C'est-à-dire qu'ils se servent de ces islamistes qui coupent des têtes de chrétiens pour que les chrétiens se scandalisent et soient d'accord avec toute opération militaire qui vont aller anéantir les musulmans derrière. Hein. C'est ce que j'ai dit depuis longtemps déjà. Donc la France est allée taper en premier comme le petit frère d'une bande de racailles va aller taper le premier pour les provoquer en disant hein, vas-y défends-toi, il y a mes frères derrière. Voilà, c'est ça en fait. Hein. La France est allée mettre son petit coup de pied là de roquet bien obéissant à l'OTAN et aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas pris la décision tout seul. Hein, vous vous doutez bien, on est dans l'OTAN, donc on décide de rien tout seul. Et on est allé faire les vilains petits canards en allant bombarder un camp d'entraînement. Alors, comme je disais sur Facebook, ils auraient dû commencer par bombarder les cantines, comme ça les aurait privés de Gervita ou ça les aurait privés de vache qui rit. C'est très grave, hein, c'est très grave d'aller bombarder un camp d'entraînement. Bon, enfin bon. Passons dessus, c'est un sujet plutôt drôle. Donc vous voyez que le plan américain, hein, qui est de remplacer tous les chefs d'État par des pantins obéissants, des gens qui sont vendus à l'Occident, hein, échoue depuis plusieurs années maintenant en Syrie, échoue depuis 2011. Et Assad ne veut pas partir, et il n'a aucune raison de partir d'ailleurs, le peuple est de son côté, contrairement à ce que nous croyons en France ou en Occident, le peuple syrien est du côté de Bachar el-Assad. Si Assad a tué des ressortissants syriens, c'est parce qu'ils étaient proches de casernes de rebelles, et qu'en bombardant, il y a eu des dommages, comme on dit, des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'ils ont tué des civils sans le faire exprès, mais l'armée syrienne, l'armée de Assad n'a jamais tiré sur le peuple syrien. Ils n'ont pas employé non plus d'armes chimiques contre le peuple syrien. C'est faux tout ça, c'est de la propagande, c'est un mensonge. Hein. Donc ils veulent dégager Assad. Les Russes ne sont pas... ils sont plus attachés que les Occidentaux à la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire, ils considèrent que Assad a été élu démocratiquement il n'y a encore pas très longtemps, et qu'on n'a pas le droit d'aller venir faire de l'ingérence comme ça dans les pays. Contrairement à ce qu'on pense, Poutine est plus attaché au respect de ce vote que les Américains ou l'Europe qui ont décidé de dégager ce mec alors qu'il vient d'être élu. Hein. Je vous rappelle quand même qu'en Égypte, c'était les frères musulmans qui avaient été élus démocratiquement, et ensuite il y a eu un coup d'état militaire pour les dégager. Le coup d'état militaire, il venait d'où à votre avis? Qui finance l'armée égyptienne? Renseignez-vous. C'est pas la Russie. Donc, encore une fois, c'est les Américains derrière qui ont dit, bon, puisqu'on a perdu les élections et que c'est les musulmans, les islamistes qui ont gagné, on va les dégager. Manu militari. Voilà. Et ils ont dégagé les islamistes de l'Égypte, Manu militari. Et en parlant de Manu, nous
un de Manu Militari aussi, Manu Valls, le franc-maçon, le Bilderberger, qui a fait... qui est dangereux, qui est un homme dangereux, je vous le dis. Manuel Valls, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, je le dis depuis le départ. C'est l'agent parfait de la politique atlantiste qui veut instaurer ce nouvel ordre mondial atlantiste basé sur le pouvoir et le contrôle des peuples. C'est l'agent parfait. D'ailleurs, vous avez vu son travail en peu de temps, en 3 ans, ce qu'il a fait pour la France. Il n'a rien fait pour la sécurité de la France, il n'a rien fait pour le chômage, il n'a rien fait pour la grandeur du pays dans le monde. Par contre, il a tout fait pour réduire la liberté d'expression, pour faire taire les humoristes, faire taire les philosophes, faire taire les penseurs, les écrivains, faire appliquer la loi Guessreau qui est une honte, qui est anti-républicaine. Voilà, donc voilà Manuel Valls, voilà l'exemple du genre de dirigeant qu'on aura dans l'avenir si il n'y a pas de changement, si les gens ne se rebellent pas contre ce genre de politique et de personnages tyranniques en fait, parce que c'est un tyran. C'est un tyran raciste, monsieur Valls, il faut le savoir. Vous allez trouver sur internet, si vous tapez Blancos Manuel Valls, vous allez voir ce qu'il dit quand il était maire de la ville d'Évry. Voilà, qu'il a honte de sa ville parce qu'il n'y a que des blacks et qu'il n'y a pas assez de blancs. C'est un raciste, qui devrait déjà lui être condamné pour racisme. Voilà, donc il ne l'est pas parce qu'il fait partie du système et que comme tous les médias font partie du même système, évidemment, ils ne vont pas les condamner un pote à eux. Vous avez vu qu'au passage, BFM TV a été acheté par le même groupe du milliardaire israélien qui avait acheté RMC, qui a acheté Libération, qui a acheté l'Express. Donc c'est un groupe israélien maintenant, franco-israélien, qui rachète les médias français. Donc c'est à vous de comprendre après si les informations que vous regardez sur ces supports médiatiques est juste ou pas juste. C'est à vous d'essayer de voir, de faire la part des choses. À votre avis, est-ce que vous pensez que des agents israéliens sont impartiaux dans l'information qu'on reçoit? Pas du tout. Voilà. C'est une information tronquée, manipulée, orientée. Donc, cette lune de sang qui a eu lieu cette nuit, moi à mon avis, marque le début d'une époque sanglante. On va voir comment on va faire ce qui va se passer, comment la Russie, la Chine vont réussir à agir militairement sur le terrain contre des rebelles syriens, des fanatiques, sans tuer les civils qui n'y sont pour rien. Ça va être chaud. Et puis s'ils y arrivent, comment vont-ils se comporter envers le régime d'Assad? Et puis, qu'est-ce que l'Occident va décider de faire en réaction en cas de victoire de la Russie et du bloc russe, Chine, Iran? On va voir. Soyez attentifs. C'est là qu'on va voir. Parce qu'à mon avis, c'est une partie qui est en train d'échapper à l'Occident. C'est une partie qui échappe au système atlantiste américain. C'est les Russes qui ont pris le contrôle de l'opération. Alors la France, vous avez vu, a voulu dire non mais nous aussi on est dedans, on se défend, ils nous ont attaqués, mais grotesque. Voilà. Alors on va voir, c'est une affaire à suivre. Pour ce qui concerne les migrants, vous savez que j'ai fait une vidéo sur les migrants où je demande à ce qu'on fasse preuve de compassion et d'accueil de ces familles. Je parle des familles, moi. Je parle des gens qui viennent avec leurs enfants, leurs femmes, qui ont tout plaqué, qui ont pris des risques pour venir en Europe et qui espèrent vraiment échapper à la mort. Je parle de ces gens-là, moi. Je parle pas de ce qu'on a vu sur la vidéo, parce qu'il paraît qu'il y a 80% de mâles parmi toutes les populations qui viennent, parmi les migrants. C'est 80% d'hommes seuls. Et on a vu des hordes de sauvages débarquer dans les villes, tirer même une grand-mère par les cheveux en Allemagne pour lui piquer sa voiture en la tabassant. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'avoir de la compassion pour ces gens-là. D'ailleurs, entre parenthèses, la Hongrie qui a fermé ses frontières et qui s'est fait caillasser par les migrants, je trouve ça absolument inadmissible. Inadmissible que des gens qui demandent asile caillassent des forces de l'ordre. Quand on demande asile, on va pas caillasser l'autre en question. Je sais pas, vous avez ce réflexe, vous? Si vous allez dans un pays que vous n'avez pas le visa, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à l'ambassade de ce pays pour caillasser l'ambassadeur pour avoir un visa? Ou vous allez le demander humblement, gentiment, et vous allez tout faire pour répondre
aux critères qu'on va vous demander pour accéder éventuellement à votre demande? Non? Donc moi, la compassion pour les familles, les gens vraiment qui sont vraiment dans le besoin, oui. Mais pour ces sauvages qui viennent, pourquoi? Pour caillasser, semer le chaos? Non, 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 il faut savoir faire la part des choses. Hein, il y a des gens sincères qui ont vraiment besoin de l'asile politique, et il y a des gens qui viennent pour profiter d'un système et tout foutre en l'air. Et n'oublions pas qu'il y a aussi une opération Cheval de Troie, hein, qui est également voulue. Alors voulue par l'armée islamiste, oui, mais toujours dirigée dans l'ombre par les atlantistes. Hein, de faire passer, parmi tous ces migrants, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de djihadistes et d'islamistes qui sont prêts à venir semer les chaos en Europe. C'est fait, ils sont rentrés, ça y est. Donc il va y avoir des répercussions à tout ça, vous vous doutez bien. Et moi, quand je parle de compassion, je parle pour ceux qui la méritent. Hein. Je ne parle pas pour ceux qui viennent pour égorger des grands-mères ou leur piquer leur voiture en les tabassant ou en caillassant les douaniers ou les forces de l'ordre. Hein, c'est pas des gens qu'on a envie d'accueillir chez soi. C'est pas des gens d'ailleurs qu'on a envie d'accueillir nulle part. Hein. C'est pas étonnant s'ils se font exclure de leur pays ou s'ils sont obligés de partir avec un comportement pareil. Voilà. Donc la compassion, oui, il faut l'avoir. Il faut l'avoir pour les gens qui sont vraiment, on va dire qu'ils la méritent. Vous allez me dire, c'est pas beau ce que tu dis parce que la compassion elle est pour tout le monde, il n'y a pas de jugement. Pas de jugement, mais attendez, entre une famille qui vient avec 2 enfants qui n'ont pas mangé ni bu quelque chose de convenable depuis 2 semaines, qui ont traversé la mer, qui ont traversé la mort, même je dirais, et qui débarquent devant chez vous et qui vous demandent un bout de pain, et puis trois autres mecs qui débarquent, qui vous cassent votre porte ou vos fenêtres à coups de cailloux, et qui vous demandent de l'eau ou du pain avec un couteau sous la gorge. Pas la même chose, hein. Pas la même chose. N'oubliez pas qu'il y a aussi une question de soumission dans cette histoire, hein, qui n'a jamais été dit sur le plan spirituel de se soumettre. Hein. La soumission ne fait pas partie de la compassion. Hein. Compassion, c'est une chose, avoir de l'amour pour ceux qui demandent, mais pour ceux qui viennent attiser la haine et qui viennent vous soumettre à une volonté, vous soumettre à leur tyrannie, niet, hein. Niet compassion. Hein. Non, non, désolé. Si, de la compassion en disant va voir ailleurs, peut-être que Dieu t'aidera, mais chez moi, tu ne trouveras pas de ce que tu cherches. Hein. Tu ne trouveras pas de haine, tu ne trouveras pas de bagarre, et la compassion s'arrêtera ici. Hein. Voilà. Voilà, je voulais préciser ça. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour les questions-réponses, essayez de ne pas trop me poser des questions sur YouTube, s'il vous plaît, parce que parfois je vois parmi vous des personnes qui m'envoient 6, 7, 8 questions de suite avec des pavés comme ça sur YouTube. Je ne peux pas répondre sur YouTube. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Ça fonctionne mal et c'est un support qui me plaît pas spécialement pour écrire. J'ai fait un Facebook exprès pour ça. Voilà, Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un mot. Alors s'il vous plaît, pour vos questions-réponses, merci d'utiliser ce support. Aussi, je ne répondrai pas aux questions qui sont toujours du type que penses-tu de ci, que penses-tu de ça, que penses-tu de ci, que penses-tu de ça, j'ai fait avorter une amie, est-ce que j'ai bien fait, machin. Je suis pas. Soyez adulte, hein. Je suis pas un gourou, comme on dit dans le sens péjoratif, parce que gourou veut dire guide. Moi, je veux bien guider les gens dans ce que je connais ou dans la connaissance que je connais à mon échelle, mais je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire tous les jours chez vous. Hein. Ça, c'est à vous de décider. Hein. D'accord? Donc, essayez de vous contenter à des questions qui touchent éventuellement à la théosophie, à la cosmogonie, à tout ce genre de choses, même des questions religieuses éventuellement. Hein. Théosophie, théologie, moi je veux bien vous répondre sur tout ça, mais je ne vais pas vous répondre sur vos problèmes de moralité ou sur vos problèmes de conscience. Hein. Comprenez bien que je ne suis pas curé. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avance. À plus tard pour une autre vidéo. Au revoir.